C'est une très belle rencontre, une rencontre internationale où beaucoup d'exemples provenant de différents pays, Honduras, Inde, autres pays africains, Sénégal, Maroc, le Québec, le Canada qui sont là. Bel échange qui démontre comment l'inclusion des gens passe par l'inclusion financière, pour que les gens puissent créer leur entreprise, pour que les gens puissent développer en fait leurs propres projets. Et cette chance de pouvoir générer des revenus ne peut être réalisée et atteinte que si on peut les financer. Donc, Est-ce qu'on peut parler d'une société civile rationnelle? la société civile, elle est plus intelligente que ce que parfois on veut bien laisser croire. Et puis, souvent, on va laisser penser que c'est des gens pauvres, pauvres à tous les niveaux, ce qui n'est pas vrai. Là, il y a un rôle, par exemple, des médias à avoir, à bien sensibiliser les gens, à démontrer tous les exemples qui existent, les exemples de succès, par exemple. Les exemples de succès sont, par exemple, dans le cas du Québec, on a des cas où on avait des personnes qui n'avaient pas un dollar, qui n'étaient pas en mesure de financer quelque projet que ce soit. Ce système de financement leur a permis de commencer à petite échelle. Aujourd'hui, il y a deux cas, ce sont devenus des femmes qui sont exportatrices de café dans un cas, dans l'autre cas de couches recyclables. À côté de cela, si je reviens par exemple au rôle de médias qui a été posé, question qui a été posée, en divulguant, en sensibilisant les gens, en leur disant vous pouvez y aller. Ce n'est pas comme une banque traditionnelle. La porte est ouverte. Il y a possibilité de succès. Il y a possibilité de vous réseauter. Il y a la possibilité de renforcer des compétences les uns avec les autres. Ça ne permettrait que d'augmenter l'effet de levier, que l'économie sociale et solidaire, ou si vous préférez les actions que les associations font aussi, peuvent avoir sur l'économie. Je rappelle que l'économie sociale et solidaire au Québec, par exemple, représente plus de 12% du PIB, produit intérieur brut. C'est énorme. Est-ce que vous pensez que ce processus a un impact sur le pouvoir d'achat? Clairement. Clairement, et au-delà du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que lorsque la société civile se reprend en main, lorsqu'elle s'implique, lorsqu'elle n'attend pas, elle n'est pas en mode attentiste, elle est en mode actif, proactif. Mais il faut lui donner les moyens. Parmi les moyens qu'il faut lui donner, la première chose, évidemment, il y a le financement. Mais il n'y a pas que le financement, il y a l'éducation et l'accompagnement. Et l'encadrement. Exactement. Nous l'appelle accompagnement, mais c'est l'encadrement. Nous l'appelle accompagnement parce que c'est un travail main dans la main. Attention, il y a de la gestion. Attention, il y a tel risque. Attention, il y a ceci. Et c'est dans cet accompagnement que se tisse une confiance suffisamment grande entre ce fonds-là, les investisseurs, etc., et les gens issus de la société civile, que ce soit une association, que ce soit des gens qui veulent développer une coopérative, etc. Et grâce à cet accompagnement et ce travail-là, les réseautages qu'ils peuvent aussi développer, eh bien, ça structure non seulement une région, non seulement un groupe, mais ça structure une partie de l'économie. Et en structurant cette partie de l'économie, ça augmente le pouvoir d'achat, pour revenir à votre question, le pouvoir d'achat de ces gens-là. Ça ne s'arrête pas à ces gens-là. Si moi, je réussis à démarrer une entreprise en coopérative, je gagne plus, eh bien j'achète plus. Si j'achète plus, ça crée pour d'autres. Il y a un effet boule de neige qui est très important. Et donc, oui, pour répondre à votre question, ça augmente le pouvoir d'achat et ça structure aussi l'économie. Ça, c'est important. Et merci de vos écoutes.